Ah, c'est à moi. Excusez-moi, le matheux qui s'ignore, je suis un peu malade et du coup je me suis endormi avant le début du tournage. Nous avons un réalisateur qui est un peu longuet, mais me voilà frais et dispo pour cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, tu vas découvrir les primitives. Un tour de magie. Qu'est-ce qu'une primitive? C'est l'inverse d'une dérivée. En fait, la définition d'une primitive, c'est une fonction qui, si elle est dérivée, revient à la fonction initiale. Je m'explique. Nous avons par exemple f de x, la primitive, on la note grand F. Si on dérive cette primitive, on retombe sur la fonction initiale f de x. En fait, la dérivée de la primitive d'une fonction, c'est elle-même, c'est la fonction. Donc, imaginez, on avait expliqué dans les vidéos précédentes les dérivées, on avait dit on prend une fonction, si on regarde la variation d'une fonction à un point précis, ça correspond à son nombre dérivé, et la fonction qui reprend tous les nombres dérivés, c'est la fonction dérivée. Maintenant, en fait, la primitive, ça va être une fonction qui, en fait, la fonction initiale va correspondre aux variations de la primitive. Ça va être l'effet inverse. Donc, par exemple, si j'ai une fonction 3x au carré, si je veux la dériver, si vous ne savez pas le faire, il faut absolument que vous regardiez notre vidéo précédente. Nous avons le lien dans la description, là, des vidéos qui expliquent les dérivées. Pour dériver cette fonction, f de x égale, nous voyons que nous en avons une fonction de référence x au carré qui se dérive en 2x. Et comme on a 3 fois x au carré, la dérivée, ça va être 3 fois 2x. Car 2x est la dérivée de x au carré, ce qui fait 6x. Et bien en fait, la primitive de 6x, c'est 3x au carré. Alors je dis la primitive, en fait c'est une primitive que je devrais dire. Donc si notre fonction n'est plus 3x au carré mais 6x, alors f grand f de x est égal à 3x au carré. Ça, ce n'est pas la primitive, mais une primitive, car il y a une infinité en fait de primitives, puisque rappelez-vous, quand on dérive une constante, ça fait 0. Donc si on a 6x en fonction une fois dérivée, on ne sait pas si au départ on n'avait pas 3x au carré plus quelque chose. 3x au carré, si je les dérive, j'ai 6x, mais si j'avais 3x au carré plus 5 par exemple au début, si notre fonction initiale c'était plus 5, ben, quand je dérive, j'obtiens toujours 3 fois 2x plus 0, donc j'arrive bien à 6x. Donc en fait, une primitive, il y en a une infinité, car nous avons la possibilité qu'il y ait n'importe quelle constante en fonction initiale. C'est ça qu'il faut retenir. Donc si notre fonction est 6x, la primitive, ce sera 3x au carré plus une constante. Je note k c'est n'importe quelle valeur réelle. On va expliquer les primitives de plusieurs fonctions de référence. Si notre fonction est de la forme x puissance n, c'est ce qu'on avait ici, ou ici, un polynôme. Pour faire la primitive de notre fonction polynôme, on va augmenter le degré de l'exposant, donc ça deviendra x exposant n plus 1, divisé par le même coefficient. Pourquoi ça? Rappelez-vous qu'on raisonne à l'envers des dérivées. Si la fonction était x au carré, la dérivée ça devient 2x. Et donc si on a 2x comme fonction, là en fait on dérive dans ce sens-là. Dans l'autre sens, ça fait la primitive. Donc si on a 2x, la primitive, ça deviendra x au carré. Donc on voit bien qu'on avait x exposant 1, on augmente, on passe à l'exposant 2. Exposant n, n'importe quel qu'il soit, on passe à l'exposant 1 de plus. Exposant 2. Mais par contre, notre 2 il disparaît. On avait x au carré, il s'est transformé en 2x. Si on fait dans l'autre sens, 2x il se transforme en x au carré, c'est disparaît. Donc en fait, il faut rediviser par le nombre. Si on applique cette formule-là à cette fonction-là,
x puissance n, x puissance 1, ça va passer x au carré sur 2. Mais comme on avait un x2, ça se supprime et il nous reste bien x au carré. La primitive de 2x, on retombe bien sur x au carré. Je vais prendre un autre exemple parce que je sens que je pourrais être plus clair. On refait, si on avait une fonction x puissance 5 initiale, quand on veut faire la primitive, donc ça c'est f de x égale grand f de x, on augmente de 1, ça fait x puissance 6, et on divise par le même nombre sur 6. Et pour prouver que ce que je viens d'écrire est bien la primitive de notre fonction initiale, je vais redériver cette primitive, puisque rappelez-vous, la primitive et la dérivée, c'est l'inverse. Donc si je redérive notre primitive qu'on vient de trouver, x puissance 6, on divise par 6, rappelez-vous qu'on multiplie ou qu'on divise par une constante, on peut faire le calcul uniquement de la fonction et remultiplier ou diviser par la même constante. Donc x puissance 6, si je veux faire la dérivée, l'exposant passe devant, ça fait 6x, et on diminue de 1, exposant 5. Et on divise par 6, puisqu'il y avait un divisé par 6 ici. On simplifie, là on a 6 fois, et là on a divisé par 6, on peut les simplifier, et on retombe bien sur le x puissance 5 qu'on avait au départ. Donc x puissance 6 sur 6 est bien une primitive de x puissance 5. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est une primitive parce qu'il pourrait y avoir n'importe quelle constante après. Donc en fait, si j'avais cette constante k appartenant à R, n'importe quelle valeur k, alors quand on redériverait ici, ça ferait plus 0, donc on retomberait quand même sur notre fonction initiale. Donc notre primitive d'une fonction x exposant n étant un nombre entier, positif ou négatif, alors la primitive c'est x exposant n plus 1 sur n plus 1 plus une constante k appartenant à l'ensemble des réels. Maintenant, si notre fonction est une fonction de la forme 1 sur racine de x. Rappelez-vous, on pourrait avoir n'importe quelle valeur à la place de 1, puisqu'on multiplie par une constante, 5 sur racine de x par exemple, ça ne changerait rien. F de x est égal à 1 sur racine de x. On va faire la primitive de cette chose-là, donc en fait, il faut imaginer l'inverse de la dérivée. Il faut imaginer quelque chose que si on le dérive, on arrive à ce truc-là. Rappelez-vous que la dérivée, si on a f de x égale racine de x, la dérivée de racine de x, ça faisait 1 sur 2 racine de x. Ça ressemble à ce qu'on cherche ici. C'est pour ça qu'on l'a mis sous la forme 1 sur racine de x, puisqu'en fait, c'est la même chose avec un facteur 2 ou 1/2 là. Donc, si au lieu d'avoir racine de x, on avait 2 racines de x au départ comme fonction, ça voudrait dire que notre dérivée serait également multipliée par 2. Ça serait plus 1 sur 2 racines de x, mais 2 sur 2 racines de x. Les deux se simplifient et on obtient 1 sur racine de x. Donc si notre fonction initiale c'est 2 racines de x, on va faire la dérivée, on obtient 1 sur racine de x. Donc si notre fonction initiale est 1 sur racine de x, notre primitive, ça sera 2 racine de x. Fonction initiale, fonction dérivée. Donc fonction comme ça, primitive de racine de x. C'est le travail à l'envers. Il faut vraiment comprendre qu'on fait l'inverse d'une dérivée. Donc si on dérive, on obtient ça, alors quand on a ça, on fait la primitive, on retombe sur la fonction initiale. C'est bien ce qu'on a écrit ici. Pareil, on rajoute plus qu'un pour la même raison, n'importe quelle valeur réelle, positive, négative, entière, décimale, si on la dérive, ça vaut 0, donc on peut avoir une valeur comme ça. On ne savait pas si on l'avait au départ ou pas, donc dans le doute, on peut la rajouter. L'exponentielle de x, quand on la dérive, ça vaut elle-même, c'est la définition de l'exponentielle. Si vous n'avez pas encore vu le cours sur les exponentielles, retournez le voir, parce que nous n'avons pas encore fait la vidéo, mais vous l'avez vu dans le cours. C'est au programme de première, et les primitives sont au programme de terminale. Donc vous avez déjà vu les exponentielles à ce niveau-là. Et une des définitions de la fonction exponentielle, c'est que sa dérivée, c'est égal à elle-même. Et donc, c'est ça qui est bien, c'est que si e de x prime, ça fait e de x, alors la primitive de e de x, c'est e de x. Qu'on aille dans un sens ou dans l'autre, ça reste elle-même. Et on rajoute toujours notre plus k. Maintenant, les fonctions trigonométriques, sinus et cosinus. Donc en fait,
il y a une technique que j'aime bien, il faut connaître le cercle trigonométrique. C'est un cercle d'un repère orthonormé dont les unités valent 1 partout. 1, 1, moins 1, moins 1. On met les cosinus en abscisse et les sinus en ordonnée. Ça, c'est le cercle trigonométrique normal que vous devez connaître quand vous faites la trigonométrie pour trouver les valeurs des cosinus et des sinus. Mais c'est pas le sujet. J'ai un moyen mémotechnique qui permet de retenir, c'est qui descend dérive. Donc si je descends mon cercle trigonométrique dans le sens d'une horloge, je dérive. Du coup, à l'inverse, si je le remonte, je primitive. Et du coup, si on a cosinus, on a moins cosinus de l'autre côté. Si on a sinus, on a moins sinus de l'autre. Et ça, c'est un moyen mémotechnique pour savoir. La dérivée de sinus, ça sera cosinus. La dérivée de cosinus, ça sera moins sinus. Et la primitive, c'est dans l'autre sens. La primitive de cosinus, c'est sinus. C'est ce que j'ai écrit ici. Et la primitive de sinus, c'est moins cosinus. On continue le cercle toujours dans ce sens-là. Ce qu'on a écrit ici. C'est un moyen mémotechnique pour savoir où se situe le moins. Et on n'oublie pas, on a toujours nos petites constantes, plus K, plus K. On va terminer cette vidéo qui est déjà plutôt longue avec des petites propriétés sur les primitives. Maintenant que vous savez calculer des primitives, on fera peut-être des exercices soit dans une autre vidéo, soit sur un article de mon blog. N'hésitez pas à aller voir mon blog Les Maths et moi, qui vous permettra d'avoir des exemples, des exercices sous forme de PDF. Donc il faut s'entraîner pour faire les primitives. Il y a juste des petites propriétés pour terminer cette vidéo. Si vous avez deux fonctions qui s'additionnent ou qui se soustraient, vous pouvez calculer les primitives séparément et ensuite les additionner, les soustraire. Exactement comme pour les dérivées. Admettons que notre fonction, ce soit f de x est égal à 3x plus x carré plus 1 sur racine de x. On ne sait pas faire la primitive de tout ça d'un coup. Donc, on va faire la primitive de chacun pris séparément. 3x, c'est format polynôme, donc la primitive sera de la forme x exposant 2 sur 2. Mais comme il y avait un 3 devant, on a x exposant 2 sur 2 et on multiplie par 3. X au carré, c'est x, on augmente de 1, donc exposant 3 sur 3. Et 1 sur x, on l'a vu dans les primitives de référence, ça donne 2 racines de x. Comme toutes nos fonctions étaient additionnées, il suffit d'additionner toutes nos primitives et on aura la primitive globale. Ensuite, on n'a plus qu'à calculer pour finir. Et en même temps, on a vu la deuxième propriété qui est que si on multiplie par une valeur, la fonction si on la multiplie par une valeur constante qui ne dépend pas de x, alors il suffit de multiplier la primitive par cette même valeur. 3 fois x, on faisait la dérivée de x, x au carré sur 2, et j'ai multiplié le résultat par 3. J'ai gardé le même coefficient, 3. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à activer la petite clochette pour pouvoir recevoir les notifications car de nouvelles vidéos vont bientôt sortir. D'ici là, tu es libre également d'aller visiter mon blog Les Maths et moi. Le lien se trouve en description de la vidéo. Si tu veux aller plus loin, tu peux également télécharger mon livre offert. Le lien est en description. Tu cliques dessus, tu rentres ton nom et ton adresse mail et je t'envoie tout ça par mail. Allez, à bientôt. Ciao.